Te sens-tu comme si tu étais le meilleur poids lourd du monde? Tu peux affronter n'importe qui en ce moment, je le sais. Il y a quelques mois à peine, tu disais qu'il ne restait que quelques combats. ¿Es-tu prêt? Maintenant, je sens que je suis le meilleur combattant du monde. En mars 1985, un véritable phénomène de Brooklyn est entré sur le ring. L'entraîneur Cus D'Amato a transformé le jeune combattant en un véritable tueur dans la division des poids lourds, ne révélant que ses meilleures qualités. Sun arm principali etate sun instinct mertrier impetoyable. Inspirant pair et terror chez SES adversaires. Pour sa persévérance, il a reçu le surnom de Iron, et son nom est devenu l'un des plus célèbres et reconnaissables dans le monde entier, Mike Tyson. Dans cette vidéo, nous verrons quelques-uns des meilleurs KO réalisés par cette légende. Mike Tyson contre Jesse Ferguson devait prouver que Mike Tyson était un sérieux prétendant au titre mondial et non seulement une figure exagérée, comme beaucoup le pensaient. Au 5e round, Tyson a poussé Ferguson contre les cordes, où il a exécuté sa combinaison caractéristique de crochet droit au corps et de crochet droit à la tête. Jesse est tombé sur le ring et a à peine réussi à se relever. Ferguson était en sérieuse difficulté, et il ne durerait pas beaucoup plus longtemps. En novembre 1985, Mike Tyson a affronté Eddie Richardson. Dès le début du combat, il était clair que Richardson ne durerait pas longtemps. Les mains basses, il a essayé de contenir Tyson avec un jab lent, mais a rapidement reçu un long coup droit à la tête de Tyson. Le coup n'est pas passé inaperçu. Richardson semblait très surpris par l'impact après s'être assis un moment au sol. Eddie a décidé de se relever rapidement et a tenté d'attaquer Tyson. Bien que Richardson ait fait de son mieux pour tenir jusqu'à la fin du round et ne pas se laisser emporter, tout le monde prédisait un grand avenir pour lui en tant que combattant. Cependant, je vois maintenant un problème important chez lui. Le coup de gauche de Tyson était hors norme. Tu as perdu un bon ami en Cus D'Amato il n'y a pas si longtemps et beaucoup de gens pensaient que tu ne descendrais pas ici pour te battre avec toi. Ils ont été cités en disant que Cus l'aurait voulu ainsi, définitivement malgré le fait qu'il n'ait pas fait un modèle personnalisé, étant proche de lui depuis l'âge de 13 ans. Je suis plus orienté vers les affaires, et je le sais. Je ne laisse rien interférer avec mon entreprise, tu sais que des choses arrivent à tout le monde, nous avons des déceptions, mais nous ne pouvons pas laisser ces choses arrêter nos vies. Ils doivent partir en janvier 1986. Mike Tyson contre Mike Jamzon, Jamon, j'y fais pour toi, tu apprends tous ces petits trucs qu'il a normalement été et c'est qu'après le prochain clinch Joe Cortez. Il a fait un autre commentaire à Jamzon à peine après avoir reçu l'ordre de continuer. Tyson a attaqué son adversaire avec sa combinaison de 9 coups la plus puissante. Le fatigué homonyme de Tyson n'a pas pu supporter une telle pression et est tombé au sol. Cependant, il s'est rapidement relevé et était impatient de continuer la combinaison de combat par 5 et 6 coups, mais Mike Tyson l'a fait. Le voici encore une fois le mot là-bas et il le fait de la bonne manière. Voici Tyson qui veut être un finisseur comme Ray L. Ayant une combinaison de 4 coups au corps avec un transfert à la tête Tyson. Il a obligé son adversaire à tomber à genoux. Jamzon s'est relevé une fois de plus et a voulu continuer, comme l'a décidé Joe Cortez. Il serait préférable pour lui d'arrêter le combat. Jamzon veut continuer, l'arbitre Joe Cortez dit non. Jamzon dit qu'il veut continuer, mais l'arbitre Joe Cortez dit que c'est fini ici au 5e round avec un KO. Le gagnant ce soir à Atlantic City au 5e round, Mike Tyson, finalement tu t'es étiré jusqu'au 5e round. Comme je te l'avais dit, que tu pouvais passer au 5e round sans problème avec le handicap, je n'ai jamais apporté l'excuse que j'avais une bronchite ou autre chose. Mais je n'ai jamais eu de sentiment négatif à ce sujet. Si tu vas à 10, 12 ou 15 rounds, tu es à 17-0. Marciano a commencé sa carrière illustre avec un score de 16-0. Est-ce que cela signifie quelque chose pour toi? Tu es un amateur d'histoire dans ce jeu. Eh bien, cela ne signifie vraiment rien parce qu'il a commencé le disque et est au roi. Il vient et a donné un grand combat ce soir de juin 1986. Mike Tyson contre Reggie Gross. Suis mes instructions quand je te dis de rompre, nettoyer, serrer la main maintenant. L'arbitre sur le ring en ce moment, Johnny Lano. Dès le début du combat, il était évident que Reggie Gross avait peur de Tyson. Il lui a donné un jab et a immédiatement sauté en arrière. À un moment donné, Reggie a explosé vers l'avant et a réalisé une combinaison de 15 coups.
Il a même réussi à accrocher son adversaire avec un crochet exactement à la mâchoire, mais Mike Tyson a attendu le bon moment. Dans une pluie de coups, il a frappé avec son crochet gauche et a envoyé Gross au sol du ring. Le public a rugi de plaisir. Mike Tyson contre Lorenzo Boyd. Le combat a eu lieu le 11 juillet 1986 à Swan Lake, New York. Ce combat faisait partie d'une série de combats que Tyson a soutenu à l'été 1986. Déjà aux portes d'une bataille pour le titre de championnat, Boyd, un boxeur moyen, n'a pas pu monter une résistance sérieuse et en conséquence a été éliminé au deuxième round. Entrant à courte distance, Boyd a tenté de briser la défense de Tyson mais sans succès. Mike a saisi le moment et lui a infligé un puissant uppercut droit, suivi d'un crochet droit à la mâchoire de Boyd. Lorenzo est tombé au sol du ring. Le compte est arrivé à 6, puis à 8, mais il ne se relèverait pas. Mike Tyson contre Ricardo España. Le quatrième combat de la carrière de Mike Tyson a eu lieu le 20 juin 1985 à Resorts International, Atlantic City, New Jersey. Après une série de 12 coups sans réponse de Tyson, España a tenté de se rétablir avec un clinch. En un instant, Mike a frappé avec un crochet gauche qui a envoyé España au sol appuyé contre les cordes. Ricardo s'est relevé au compte de 8, et dès que l'arbitre a donné l'ordre de continuer. Dans le combat, les deux boxeurs ont attaqué. Les deux ont manqué leurs objectifs, mais Mike Tyson a été plus rapide et a immédiatement atterri un crochet gauche sur la mâchoire d'España. Les genoux de Ricardo se sont pliés, ce qui l'a sauvé de 2 autres coups, mais l'arbitre a arrêté le combat. España n'en revenait pas, Tyson l'avait complètement détruit. Eh bien, nous nous demandions, n'est-ce pas? Quand j'ai vu le combat de Alain il y a seulement un mois en juillet 1986, Mike a affronté Marvin Frazier, le fils du célèbre champion poids lourd Joe Frazier. Le fils du grand Joe était loin d'être aussi fort que son père, qui était également son entraîneur et manager. Ce que Joe espérait en confrontant Marvin à Tyson n'était pas tout à fait clair. Mais en voyant le combat, il semble que le jeune Frazier ait été renversé par un camion. Dans le premier round, Mike a acculé son adversaire et l'a frappé avec un puissant uppercut droit. Frazier a été surpris et Tyson a immédiatement enchaîné avec une série de coups forts. Son ennemi est tombé, l'arbitre a commencé le décompte, mais en voyant que Frazier était allongé inconscient, il a arrêté le compte. Ce fut un chaos brutal dont Frazier s'est remis en quelques minutes. Tyson n'a eu besoin que de 30 secondes pour mettre Frazier KO. Ce combat a été le plus court de la carrière professionnelle de Iron Mike. Tu te souviens de la première fois que tu as vu Jesse Ferguson ici sur ABC Sport? Regarde le crochet droit suivi de l'uppercut. Nous te le montrons dans un instant. Mais d'abord, quelle a été ta réaction après le combat? Tu avais confiance en ton entraînement intensif avec Kevin Rooney, à qui tu dois beaucoup. Tu es sorti sûr de toi, sachant que tu connaissais le combat. As-tu ressenti au fond de ton cœur que tu le stopperais au premier round? Les combats de Tyson ne duraient pas longtemps, seulement 39 secondes. Je veux rapidement souligner le premier combat de Michael Jack Johnson depuis des années. Après le premier échange de coups et un puissant crochet gauche au foie, Johnson a été renversé au sol du ring. L'arbitre a compté et a donné l'ordre de continuer le combat. Rapidement, cela a recommencé et Tyson a frappé Johnson avec un puissant centre droit qu'il a mis au sol. C'était fini, j'espère qu'il n'est pas blessé, car c'était une ouverture brutale. Il n'avait pas la garde haute et Mike Tyson, Michael Jack Johnson. Au deuxième round, le premier crochet gauche a fait tomber l'adversaire au sol, et tu as vu une ouverture, n'est-ce pas? Je pratiquais principalement les coups au corps dans ce combat. J'étais très détendu, très calme, et je prévois de rester ainsi pour tous mes combats. Et comme tu le dis, quand je l'ai touché avec le crochet gauche, je l'ai entendu grogner et j'ai pensé qu'il reviendrait très vite, et c'était le plan de jeu. La main droite après cela, tu n'as pas attendu une invitation. Tu es allé directement à lui. Ce n'est pas du tout mon style. Tu crées ta propre ouverture, tu fais tes trucs de timing. Tout était en place quand il est tombé la première fois, je le savais. Que allais-je lui donner? Et c'est ce qui s'est passé. Il prévoit de devenir un combattant professionnel. Je suis le maître du point précis. Mes coups sont si exacts et précis que, sans vouloir être égoïste, quand ils touchent, ils sont tellement précis. Je ne peux pas t'aider avec qui tu es, tu dois tomber parce qu'il y a une histoire quand Mike Tyson te frappe.
Tout poids lourd allait tomber avec ce coup droit de la manière dont tu l'as frappé. Je le crois aussi, et je voudrais remercier mon manager ici, Jim Jacobs, de m'avoir donné l'opportunité de combattre Jeff Lavine. Mike Tyson contre Robert Kay. Le 10e combat de la carrière de Mike Tyson a eu lieu le 25 octobre 1985 à l'Atlantis Hotel, Atlantic City, New Jersey. Le combat programmé de 8 rounds a commencé rapidement et s'est terminé tout aussi vite, dans le style du jeune Mike Tyson. Au premier round, Tyson a écrasé son adversaire plus grand en seulement 37 secondes, le mettant au sol avec un puissant crochet gauche. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!